à toutes et à tous. Aujourd'hui, Shake Up Axis vous emmène sur le stade Bollaert de Lellis. Lieu mythique, riche, tant d'événements, tant d'histoires avec un grand H. Le symbole de la ville, de toute la région. Le stade Bollaert de Lellis représente un patrimoine culturel énorme. Imaginez-vous le week-end, 38 000 places, un stade plein à craquer et le meilleur public de France. Cette ambiance de folie, on la doit à un public, aux joueurs évidemment et au staff en général. Mais pas que, il y a également, comme toujours, des hommes de l'ombre qui concourent à la longévité du succès. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'une des facettes méconnues du stade Bollaert de Lellis, mais tellement visuelle, l'entretien du terrain. Qui de mieux pour nous parler de l'entretien du terrain que celui qui incarne la technicité chez ID Verde. Bonjour Philippe. Bonjour Margot. Vous êtes le référent chez ID Verde. En ce qui concerne les terrains de sport, mon petit doigt me dit que l'entretien c'est bien plus que tondre la pelouse. Tout à fait, tondre la pelouse c'est finalement la partie visible de l'iceberg. Ici on est sur une pelouse élite, dit hybride, donc on a déjà un support qui est un substrat fabriqué, on appelle un substrat élaboré dans le jargon. On a une injonction de fibres synthétiques qui permet de donner la résistance au gazon. Cette pelouse a des particularités, c'est-à-dire qu'elle est très perméable et très résistante à l'utilisation. Donc on a un gazon qui est un mélange spécifique terrain de sport, un mélange de raie-gras et de pâturin. On a aussi divers instruments d'aide à la gestion de la pelouse, notamment l'addition de lumière, là vous l'avez derrière, dans ce qu'on appelle de la luminothérapie, qui fait un complément et a fait croire au gazon qu'on est dans un printemps perpétuel. On a aussi en dessous de nos pieds un système de ce qu'on appelle de régulation thermique. On empêche le sol de geler, on le maintient à un seuil de température qui permet au gazon de pousser toute l'année. Et sur la pelouse, on a divers instruments, notamment ces petits pods, qui est la télémétrie de la pelouse, un peu comme en Formule 1, on a les informations de la piste. Donc l'humidité, la température, la solubilisation des engrais et divers paramètres, notamment la quantité de lumière apportée. Informations super intéressantes du coup sur l'entretien du terrain, oui, et sur tout ce qu'on ne peut pas voir quand on regarde les joueurs. Tout à fait. Se donner à fond sur les matchs. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre mission au quotidien du coup ? Alors ma mission elle est diverse et variée. Tout d'abord on a un devoir de résultat vis-à-vis du client et notamment des performances qui sont... Alors ce que voit le public c'est la partie esthétique du gazon, mais il y a une partie un peu plus subtile qui est les performances sportives et notamment sécuritaires. C'est-à-dire qu'on a des besoins et des demandes très précis, notamment de dureté de surface, de résistance à l'action du jeu, qui évite les blessures mais qui aussi permettent un jeu rapide. Si le gazon n'est pas assez stable, le jeu est arrêté parce que le joueur glisse et n'a pas des appuis francs. Donc là il y a une discussion avec le staff sportif et aussi on a des impératifs au niveau fédération qui nous donnent des valeurs cibles. On voit bien qu'on n'est pas juste dans notre jardin, qu'effectivement sous nos pieds le sol est vraiment très droit et très travaillé. Donc tout à fait, enfin voilà, on est sur une surface sportive de haut niveau. Comme voilà, si on compare par exemple à l'automobile en rallye, on change de pneus par rapport aux conditions climatiques et à l'adhérence. C'est un peu la même chose, nous on doit s'adapter et toujours avoir les performances optimum pour le jeu. Donc il y a un impératif important qui est un impératif économique pour le club, mais aussi il y a le rendu télévisuel et forcément on est noté sur les pelouses, il y a un championnat qui est un peu à part du championnat sportif. On est toujours dans les premières pelouses
nationale. On est toujours assez bien classé. On a même été une année deuxième derrière le Paris Saint-Germain. On n'a pas du tout les mêmes moyens ni les mêmes utilisations. Donc ce qui est bien, et on est là pour aider le club. On travaille en symbiose ensemble. Eux, ils attendent de nous qu'on leur fournisse la surface pour qu'ils puissent exprimer le maximum leur qualité de joueur. Très bien, merci beaucoup. On charge des terrains appelés élites, si je peux dire. Oui, entre autres, ma responsabilité est de veiller aux terrains qu'on a en contrat, des terrains élites, foot et rugby. Ok, très bien. Et néophytes que nous sommes, en quoi entretenir un tel terrain est compliqué ? Alors il est compliqué, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes spécifiques, il y a des besoins qui sont spécifiques. On a un support et un encadrement qui est particulier, et c'est ce qui fait la particularité de ces terrains, je veux dire, par rapport à monsieur tout le monde. Ça reste du gazon, mais avec les contraintes du milieu, avec donc c'est la présence de ces tribunes qui influencent beaucoup dans la qualité du végétal. Et le problème, c'est d'avoir une homogénéité sur l'entièreté de la surface, c'est-à-dire qu'on a 2/3 du terrain qui voit normalement le soleil. On a un tiers du terrain où il est pratiquement à l'ombre toute l'année, et c'est d'arriver à homogénéiser vraiment compliqué. Et 2025 du coup arrive à grands pas avec l'interdiction des produits phyto, et dans l'avenir ce sera peut-être également l'interdiction des engrais chimiques, il me semble. Tout à fait, alors c'est une échéance effectivement qu'on travaille avec le groupe Idées Verdées le travaille depuis longtemps. On ne peut pas passer du jour au lendemain au zéro phyto. Notre but, c'est d'amener le moins possible de phyto, d'avoir une surface saine. C'est pour ça qu'on a un système de télémétrie qui nous permet de gérer au mieux le gazon et le rendre résistant aux maladies. On utilise un gazon naturellement, génétiquement résistant à ces dites maladies. Maintenant, les contraintes particulières du stade nous causent quelquefois des problèmes, notamment sur certaines maladies, donc ce qui est les sclérotinia, donc ce qu'on appelle aussi le dollar spot, certaines maladies du gazon qui sont spécifiques, mais on arrive sur des terrains comme ceci, par rapport à des années qui sont maintenant lointaines, à 1 ou 2 applications de phyto par an, ce qui n'est pas beaucoup, mais on tend vers le zéro avec notamment un programme très particulier d'adjonction de divers éléments, notamment des champignons prédateurs d'autres champignons, des bacilles, des levures et tout un arsenal. D'accord. Vous avez pu mettre en œuvre des alternatives pour éviter ces produits bientôt interdits. Tout à fait. Avec les champignons notamment, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. On a donc un programme qui est particulier et spécifique qu'on améliore à chaque fois, et bon, on est aussi aidé par notamment maintenant qu'on amène de la lumière, le gazon est plus résistant naturellement. Une réorganisation de tout ce qui est fertilisation et travaux mécaniques, et tout ce qui peut agresser le gazon, avec à certains moments on remonte la hauteur du gazon pour lui donner plus de capacité de photosynthèse, donc capacité photosynthétique, ce qui lui permet d'être plus résistant. Et notamment on utilise maintenant des engrais enrichis, notamment en Bacillus aminophaciens, qui est un bacille, et avec un champignon prédateur des sclérotes, donc la forme de conservation de certains champignons virulents pour le gazon, donc et qui viennent un peu consommer ces sclérotes, enfin les parasiter. Ok, dur du coup pour l'avenir. Pour les utilisateurs, mais aussi les personnes qui entretiennent. Nous sommes tous des amoureux de la nature, et l'utilisation de produits phytosanitaires n'est pas anodin, ni pour l'utilisateur, ni pour la faune.
Bon, il y a aussi un coût économique, c'est pas anodin, une application d'un produit tel qu'un fongicide, c'est entre 1000 et 2000 euros. Donc si on peut éviter par une autre pratique, c'est aussi un des attraits, et puis c'est ce qui est intéressant, de chercher des solutions qui de toute façon sont inéluctables. Oui, bien sûr. Du coup, que le Stade Bollaert de Lellis, c'est en quelque sorte votre laboratoire? Alors un stade de haut niveau n'est jamais un laboratoire. J'ai un devoir de résultat, certes. On teste sur des terrains d'entraînement de nouveaux produits. Quand notre protocole est bien établi, on l'applique au terrain de haut niveau. D'accord. L'amateurisme est interdit à ce niveau. On a un vrai devoir de résultat et le client serait tout à fait satisfait que je me serve de son terrain comme test. Donc tout ce qu'on applique dans des stades tels que celui-ci sont des mesures qui sont approuvées, qu'on a testées et qui marchent. Très bien, ok. Écoutez, merci Philippe pour ce témoignage et toutes ces informations du coup, qui nous permettent de connaître un petit peu mieux aujourd'hui ce beau terrain qu'on apprécie de voir à la télé ou en vrai. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir et vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, cette séquence de Shake Up Axis m'a rassurée pour l'avenir. Comme quoi, des solutions écologiques, il en existe plein. Sur ce, cette séquence est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Likez la vidéo et abonnez-vous.